Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Bien-aimés en Christ, lorsque vous choisissez de recommencer avec Jésus, sachez que vous n'avez aucune raison de désespérer. Tant que vous avez le souffle de vie, ne désespérez jamais. Car, quel que soit votre problème, le Seigneur Jésus a la solution. Comme nous l'avons vu récemment, la parole de Dieu dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre: l'esprit, l'eau et le sang. Ensemble, ils ne font qu'un et proviennent d'une seule et unique personne, celui dont Dieu a établi le nom pour être invoqué sur la terre pour le salut. Et oui, Jésus-Christ, lui dont Dieu rend témoignage. Et ce témoignage, très puissant, doit être reçu individuellement et personnellement. Mais surtout, il doit être gardé en soi, car c'est ce témoignage qui permet à une personne d'adorer Dieu en vérité et en esprit pour toujours, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous allons voir à travers un exemple biblique à quel point le témoignage que Dieu rend à son Fils Jésus-Christ peut vous transformer si vous l'acceptez. Cela dit, rentrons dans le vif du sujet. Pour la lecture d'aujourd'hui, lisons dans le livre de Luc, le chapitre 2, du 9e au 11e verset, qui dit: Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Pour le contexte, ces versets évoquent l'apparition d'un ange du Seigneur à des bergers de la contrée de Bethléem, qui étaient parmi les premiers à rendre visite à Jésus-Christ la nuit de sa naissance dans une crèche. Et donc, avant de rencontrer Jésus-Christ cette nuit-là, ignorant même quand tel événement allait se produire, ces bergers étaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, lorsqu'un ange leur apparut et avec la gloire du Seigneur illumina les lieux, chose qui effraya les bergers. Mais, comme le souligne le verset 10, l'ange de Dieu les rassura et leur dit de ne pas avoir peur, car il était là pour leur apporter une bonne nouvelle qui apportera une immense joie pour tout le peuple. Autrement dit, il était là pour leur annoncer l'Évangile. Un témoignage venu tout droit du ciel, annonçant qu'un sauveur leur était né. Et si vous vous demandez pourquoi ce témoignage, parmi tout ce que vous attendrez, est si puissant et transformateur, eh bien, c'est parce qu'il est le seul à attester le salut d'une humanité désespérée des ténèbres à la lumière et à la vie. Ainsi, lorsque ces bergers ont reçu ce témoignage qu'ils avaient un sauveur, leur humeur a changé. Car non seulement ce sauveur, c'est le Christ, c'est-à-dire le seul et unique que Dieu a choisi, marqué et oint pour sauver l'humanité, mais il est aussi Seigneur, soulignant qu'il est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés en Christ, le témoignage que Dieu rend à Jésus-Christ est
jusqu'à ce jour un témoignage qui apporte joie et paix au cœur de tous ceux qui le reçoivent. Car c'est une bonne nouvelle qui témoigne dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a le pouvoir de transformer l'impossible en possible et de transformer votre vie pour le meilleur.